des auteurs, des formats, des genres, une histoire du cinéma. Vous écoutez les podcasts du cinéma du TNB. Cycle Shohei Imamura au cinéma du TNB, un podcast réalisé par Agathe Presselin. De Shohei Imamura, nous verrons 3 films, dont on pourrait dire qu'il se situe à un moment particulier de sa carrière, puisque le premier, titré La vengeance est à moi, est sorti en 1979, est son premier film de fiction, réalisé après Profond désir des dieux, sorti lui en 1968, et qui se solde par un échec commercial. Pendant une décennie, il sera impossible pour Imamura de débloquer les fonds nécessaires pour mener à bien les divers projets sur lesquels il travaille. Pendant 10 ans, le cinéaste travaille sur divers documentaires télévisés. Avant ce détour, Imamura avait réalisé un peu moins de 10 films de fiction qui s'égrènent au long des années 60. Leur forme, certainement, est plus heurtée, plus rêche que les récits amples, parfaitement ficelés, que présente La vengeance est à moi, La balade de Narayama en 1983 et Plus noir en 1989. Mais probablement, opposer les films des années 60 à ceux des années 80 est une position trop schématique pour apporter un quelconque éclairage sur la filmographie d'Imamura. Il nous semble au contraire que quelque chose traverse les 3 décennies de la carrière du cinéaste qui a à voir avec le regard et la responsabilité qui incombe à ce regard porté sur le monde. Grâce aux nombreux entretiens menés par Hubert Niogret avec Imamura, on lit qu'un des changements radicaux dans la manière de choisir les thèmes centraux des films ne se situe pas entre les 2 grandes périodes des années 60 et 80, mais aux abords d'un seul film qui se nomme Cochon et cuirassé, sorti en 1961. À la fin de ce dernier, une foule enragée de cochons écrase des gangs de yakuza. La prolifération des bêtes correspond, dans le même temps, à un violent désir de s'opposer à l'armée américaine qui occupe le Japon, vaincu, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ce désir violent, c'est à la fois celui de quelques personnages, mais surtout celui du film tout entier qui, pour s'en débarrasser, semble procéder de lui-même au miracle de la multiplication des cochons. Or, Imamura, suite à la réalisation de ce film, est pris de doute quant à la suffisance de ce miracle que le cinéma, certes, peut faire advenir, mais qui peut difficilement communiquer avec le réel. Aussi déclare-t-il, « Cela ne doit pas être suffisant. Les choses épouvantables qui touchent le véritable aspect instinctif et originel de l'être humain, la peur qui nous hante, c'est de ça que l'on doit s'approcher. » Et Imamura s'exécutera dès le film suivant, La femme insecte, qui suit scrupuleusement la vie d'un être, fille de paysan, incestueuse avec son père, syndiquée à la ville, puis proxénète à la capitale. Les choses épouvantables et la peur qui nous hantent seront également les noyaux durs des films des années 80. La vengeance est à moi, tout particulièrement, creuse le sillon de la femme insecte, avec son désir de coller à la trace d'un tueur récidiviste et arnaqueur notoire, qui défraya en son temps le Japon, et sur la vie duquel le film, épisodiquement, prend appui. Il y a, dans le film, une force étrange, qui consiste à filmer son personnage principal et les meurtres qu'il accomplit, sans jamais s'émouvoir. Par là, Imamura fait communauté avec Chabrol et ses films des années 80, comme Une affaire de femme. Imamura a cette même tranquillité que Chabrol, qui ne s'affole jamais trop quand son personnage principal tantôt tue, tantôt prend l'argent des morts, tantôt collabore. Qu'est-ce qui, dès lors, tire les 2 réalisateurs des affres de la complaisance ? C'est qu'ils disent « Pourquoi donc vilipender un seul être, pas très riche qui plus est, quand c'est tout le pays qui est pourri ?» Du tueur de La vengeance est à moi, Imamura dit « Oui, il tue, mais cela arrive près de vos foyers racistes. Oui, il tue, mais cela se passe sur les chantiers de vos grands réaménagements. » À la toute fin des années 50, Nagisa Oshima constatait qu'une nouvelle génération de cinéastes japonais se levait, qui renouvelait les formes et les contenus des films en coupant les ponts avec les formes anciennes du cinéma japonais. Il les nommait les modernistes et il s'agissait de savoir si, d'une part, leurs efforts seraient suffisants pour ouvrir une brèche, d'autre part, s'ils parviendraient à ne jamais rentrer dans les rangs de la tradition. Sans doute nous appartient-il de regarder les films tardifs des cinéastes comme Imamura et Oshima avec la plus grande attention afin de savoir ce qu'il est advenu de la brèche.
Et sans doute devons-nous redoubler nos efforts devant la maîtrise des films tels que La vengeance est à moi, La balade de Narayama et Plus noir. Mais il nous semble bien qu'ils poursuivent un effort des années 60. Dans Plus noir, quelques rescapés d'Hiroshima se meurent lentement des effets de l'explosion de la bombe atomique sur leur corps. Cela se passe calmement, dans un cadre champêtre idyllique. La force des films des années 80 y est éclatante, cette force qui est un regard désormais, sans honte et sans peur sur la peur et les choses épouvantables. Retrouvez tous les podcasts sur tnb.fr.